Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Cette semaine, j'ai fait une petite sortie astro et j'en ai profité pour tester un nouveau filtre de chez Baader, le O3 en visuel. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je ne suis pas forcément une grande fan des filtres. Moi, j'ai le filtre lunaire parce que la lune peut être très éblouissante. J'ai eu l'occasion de tester le filtre CLS de la marque Astronomique. Et à Strasbourg, j'ai pas forcément trouvé l'utilité de ce filtre. Et j'avais déjà eu l'occasion de tester un filtre O3 dans les hauteurs des Vosges avec d'autres Astram. Et j'avoue que c'est pas forcément les filtres qui m'ont convaincu le plus. Donc je suis un petit peu restée sur ma faim. J'avais également testé le O3 depuis Strasbourg. Là pareil avec mon matériel. Bon, j'ai pas été, pourtant Astronomique est une très bonne marque. J'avais pas forcément été super emballée, donc je les ai pas gardés. Et je me suis dit, là, il y a Baader qui est en train de sortir toute une série de nouvelles gammes de filtres. Franchement, je me dis là, ils sont en train de monter en level au niveau des filtres. Et mon intuition me dit que là, les filtres qui sont en train de sortir, on va avoir de l'UHC, du CLS, du O3, du H-alpha sur différentes longueurs d'onde. Et je me dis, là, à mon avis, ils sont en train vraiment de jouer sur un très bon filon. Vraiment, Baader, mon petit nez me dit que là, vous êtes en train d'aller sur quelque chose de très bien. Mais en fait, ils ont aussi des filtres un peu chéros. Là, j'ai commencé à regarder un petit peu tout ce qu'il y avait dans les nouveautés. Je vous fais un peu là le tour du site. Ils sont vraiment en train d'aller sur des filtres excellents. Et donc, il y a ce filtre là, O3, voilà, en 9 nanomètres, qui est sorti. Alors, c'est le filtre, le Super G. Donc, il est spécifique visuel et aussi, il peut être utilisé en photographie. Petit récap de la soirée. C'était donc, là, on est samedi, quand je sors cette vidéo. Je l'ai tourné hier, je suis sortie mercredi soir. Le ciel, j'étais à Strasbourg, donc pollution lumineuse, n'était pas forcément tip top. Il y avait un espèce de petit voilage comme ça dans l'air, une petite brume un peu humide. Donc le ciel n'était pas tip top. Je faisais une soirée court avec un de mes partenaires. La plupart des gens qui étaient là d'ailleurs avaient acheté du matériel et ils savaient juste pas s'en servir. Et je me suis dit que c'était l'occasion, du coup, comme on sortait le matos et que il n'y a pas en fait des soirées. Il y a quelques soirées, mais ça reste encore un petit peu capricieux, un petit peu timide ici en Alsace. Pour le matériel, moi personnellement, j'ai sorti mon petit 130-900 avec ma mallette d'oculaire, mes 25, mes 20, mon 15, j'ai le 12,5 en ortho, j'ai le 10, j'ai le 6 mm en 66 degrés, vous savez que j'aime beaucoup. J'ai après le 13900 pas motorisé, Équatorial 2, c'est tout. Voilà, moi je suis en très simple, très classique. Ce qui me satisfait très bien. Mon compagnon, il a emmené son 750 Dual Speed de Skywatcher sur la monture, la EQ6R Pro de Skywatcher avec l'oculaire. Alors, il a quand même tendance à n'utiliser finalement que son oculaire télévue. Le 13 mm qui coûte un bras mais qui est exceptionnel. Un piqué de dingue, pas de chromatisme, rien en fait, vraiment il est... pas de coma. Voilà, donc là, le visuel, même à Strasbourg, qui est pas forcément top, là, franchement, le visuel se défend plutôt pas trop mal. Et il y avait également Philippe qui est venu avec sa SA GTI, un petit appareil photo numérique pour faire quelques clichés sur Messier 101. Voilà. Ça, c'est le tour du matériel. Et donc, à quel moment utiliser un filtre 3? Alors, si vous avez acheté le Ciel profond, le livre de Monsieur Gadal, mais le grand format, pour la partie visuelle, quand vous avez ici vos infos, il y a noté, Monsieur Gadal a bien fait les choses. D'ailleurs, ton livre est super apprécié, Olivier. Parmi les astronomes amateurs de mon association, voilà, j'en vends quand même pas mal. Et en fait, voilà, il met les filtres
conseillé et on voit du coup qu'il y a le O3 qui est souvent sélectionné. Alors en plus là j'ai mis été, j'ai ouvert la page au pifomètre. Généralement le O3 il est souvent conseillé pour les nébuleuses planétaires. Là il le conseille également pour les dentelles du cygne. La nébuleuse Saturne, la nébuleuse du Fœtus, l'Amérique du Nord. Et moi pour ma part, alors c'est vrai qu'à Strasbourg je les vois pas forcément, je l'avais déjà testé, c'était ça que j'avais fait en soirée d'observation, c'était les dentelles du cygne et j'étais pas folle convaincue. J'ai pas vu de différence alors qu'on était loin des lumières. Là ici, donc je l'ai testé sur M57, la nébuleuse de la Lyre, nébuleuse planétaire relativement facile à trouver hein, entre les deux étoiles du bas de la Lyre. Et donc je l'ai testé sur le 130-900, je l'ai testé sur le 150-750. Pour mon 130-900, ça reste un petit instrument d'initiation. Donc déjà le visuel n'est pas foufou, j'ai mis le 20 mm en 66 degrés. Bon, ça reste petit. Sur ce filtre, je vous lis un petit peu ce que Bader écrit sur son site. Sur les grandes lignes, le filtre 3 est utilisé pour observer et photographier les nébuleuses à gaz, dans lesquelles l'oxygène doublement ionisé est fluorescent. Je vous slide pas mal, hein, voilà. Avec un FWHM de seulement 9 nanomètres et équipé de la technologie de superposition optimisée CMOS, il assombrit le fond du ciel et donc également la lumière parasite bien mieux que son prédécesseur en 10 nanomètres. Le FWHM plus étroit est la moindre partie de l'amélioration. Le plus important est le blocage nettement meilleur en dehors de la longueur d'onde O3 ainsi que des pans de transmission encore plus raides avec un large plateau de la plage de transmission. Ce filtre assure une transmission de 97% de l'arrêt d'émission en 500,7 nanomètres de sorte que pratiquement seule la lumière de la nébuleuse est transmise. En même temps, ce filtre peut être utilisé photographiquement pour pratiquement n'importe quel rapport d'ouverture de rapport de focale 1,8 à 12 sans provoquer de transmission de la ligne H-bêta. Cela rend le filtre Super G idéal pour une utilisation dans les zones à forte pollution lumineuse ainsi que sous un ciel sombre. Il peut également être utilisé sur de petits télescopes, en particulier avec de grandes pupilles de sortie supérieures à 1 à 2 mm et un faible grossissement. Je pense que j'étais plutôt pas trop mal dans mon choix d'avoir utilisé le 20 mm qui effectivement est très large au niveau de sa sortie et faible grossissement, 900 divisé par 20, j'étais donc sur un grossissement à 45 fois. Je pense que, vous savez, moi je le fais en intuition, hein, parfois je prends comme ça et je me dis « Ah, c'est ça !» et en fait ça matche bien. Donc finalement je me dis que toute la soirée, j'ai plutôt bien ciblé mon setup. Appelons ça mon setup. En tout cas, mon ensemble d'accessoires. Mon retour. Alors, avec le 130-900, plutôt bien, mais ça reste un 130-900. Ça veut dire qu'effectivement, il le marque ciel sombre. Effectivement, ça a assombri complètement le ciel. Il y avait quand même ce léger voilage. Il faudrait quand même que je teste sur une autre soirée. Par contre, on voyait distinctement de couleur bleutée le cercle de la nébuleuse planétaire. C'était vraiment très spécifique, c'était vraiment très beau. Ça reste la limite du télescope. Avec le 150-750, et franchement, j'ai été super emballée. Mon compagnon, un petit peu moins. En fait, justement, le fait que ce soit tout sombre, il m'a fait la réflexion, m'a dit, voilà, il faudrait peut-être le tester sur un bon ciel. Mais je pense qu'en fait, le filtre, il a vraiment été prévu pour être vraiment pour assombrir, pour contraster au final les couleurs de la nébuleuse. Et donc, je pense que même dans un bon ciel, je suis pas sûre que ça change grand-chose. Après, moi, franchement, alors avec le 150-750, le dual speed, hein, pour avoir la mise au point, mais parfaite, le télévue. Le télévue incroyable. Et donc, le filtre, moi, j'ai mis l'œil oculaire. Lui, il n'était pas forcément emballé, mais moi, j'ai trouvé ça superbe. Voilà. C'est mon retour. Ces vidéos, elles sont là aussi pour voilà, que je vous donne mon avis sur les accessoires. Mais franchement, bon, même avec le 130-900, c'était pas trop mal. Il faudrait que je teste avec les Maxutov parce que je savais pas. Mais comme du coup, on peut aller des rapports de focale très courts à des rapports de focale très grands. 12, hein, mon Maxutov 127, il est en rapport de focale à 11,7. Donc, on serait plutôt bon. Et mon Mac russe, mon Alter, il est en rapport de focale à 10. Il faudrait donc que je teste également avec ces deux-là, parce qu'une nébuleuse planétaire, en tout cas la M57 est visible avec les Maxutov également. Même depuis Strasbourg, voilà.
Pour finir, eh ben, je suis assez contente de ce filtre. Je le trouve malgré tout super bon avec là le setup de mon compagnon. Forcément plus d'ouverture, donc plus de luminosité. Le télévue est incroyable. Donc là, je trouvais... J'ai vraiment vu en fait vraiment le cercle. Le cercle bleu, je le voyais, c'était pas gigantesque, mais par contre, quand j'ai enlevé mes lunettes et que je me suis vraiment rapprochée de l'oculaire comme ça, et j'ai fait, wow, en fait, si, je la vois bien, je la vois bien. Voilà, donc très contente. Alors, je vous fais pas la liste, là, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait sur les nouveaux filtres de Baader, surtout que la plupart, en fait, sont prévus pour l'astrophotographie. Donc, voilà, moi, je pourrais pas forcément faire de retour comme ça actuellement. Mais par contre, sur ceux qui sont prévus en visuel, l'UHC, je le testerai également quand je l'aurai. Alors, au niveau du tarif, j'ai pas dit, en fait, il est ça va, il est à 89 €. Donc si vous cherchez un filtre 3 pour les nébuleuses, et ben c'est celui-là que je vous conseille. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de faire de très belles observations. C'est encore un peu timide en fait, hein. On a 2-3 soirées comme ça, mais c'est encore un petit peu capricieux en ce moment, la météo, surtout ici en Alsace. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine pour mes nouvelles aventures et tests de matériel. Salut!